Bonjour. Il y a quelques années, j'avais fait, je peux dois faire peut-être 6 ans, j'avais fait une vidéo où je disais la personnalité n'est pas réelle. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, bon, ça a été préservé. C'était ma première chaîne qui a été fermée il y a pas mal longtemps. Puis il y a des gens qui l'ont préservé. Donc, je les en remercie. Puis, bon, l'affaire, c'est que je donne pas vraiment d'importance à ce que je fais, pas au sens psychologique. C'est plus un exercice. Donc, bon, il y en a qui savent ça, donc ils préservent, puis c'est tant mieux, là, je veux dire, si ça peut servir. Puis de temps en temps, ben, comme là, je vais pouvoir mettre le lien. Puis il y a des choses que je n'aurai pas à répéter. Là, l'affaire, c'est que, bon, je voudrais parler, pourquoi qu'on dit il y a un mental supérieur, puis un mental inférieur. C'est quoi ces affaires-là? Si on pourrait voir ça comme la suite de cette vidéo-là que j'avais fait il y a peut-être proche 6 ans. Donc, bon, l'affaire, le mental inférieur, le mental supérieur. C'est quoi le mental inférieur? Le mental inférieur, c'est mécanique. Bon, on va le mettre ici, là. Le mental inférieur, c'est mécanique, c'est psychologique, c'est lié à la mémoire. Donc, le mental inférieur, c'est circonstanciel, c'est lié à la réflexion. Ici, on pourrait mettre le mental supérieur, si vous voulez, puis on va le définir plus tard. Ici, on pourrait mettre l'ego. OK? Donc, ça ici, c'est un mécanisme de projection. C'est un mécanisme de projection, puis c'est vraiment un mécanisme au sens de la mécanique, c'est-à-dire le mental inférieur comme l'intellect, le mental, ce qu'on pourrait appeler le mental tout court. C'est réellement mécanique, c'est de la mémoire, c'est de la projection, c'est linéaire, c'est lié à l'espace-temps. Donc, bon, ça c'est le mental inférieur. Le mental supérieur, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en dehors du temps et de l'espace au départ, mais qui est lié aussi à ce qu'on pourrait appeler le pré-personnel. Parce que ça ici, par projection, ça va engendrer ce qu'on pourrait appeler la personnalité. OK? Ça ici, c'est pré-personnel. Puis, en dehors de tout ça, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler la personne. OK? Parce que là, il y a comme un processus, on peut dire, de densification dans la matière de quelque chose qui est pré-personnel. Là, il va y avoir une mécanique, une lentille ici, si vous voulez, l'ego. Là, il va y avoir un système de projection, l'expérimental, parce que ça ici, c'est lié à l'expérimental. Ça ici, c'est un potentiel. Puis, dépendamment du circonstanciel, bon, il va y avoir un jeu très subtil. Puis, où on pourrait dire ici, il y a une petite couche qu'on pourrait appeler, comment je pourrais dire ça, dans le prépersonnel, mais ça touche la ligne ici, là, ce qu'on pourrait appeler de la programmation. Puis ici, l'expérimental. Donc, l'intellect, c'est purement mécanique. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intellect. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Mais, si vous voulez, ici, il va y avoir une identité qu'on pourrait dire circonstancielle, expérimentale, qui est l'identité psychologique. Dans les décennies, même on pourrait dire de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été étudié au niveau du mental, c'est tout c'est ça ici, là. C'est-à-dire parce que ça, on pourrait appeler le psychologique. Ça, on pourrait dire c'est le psychique. OK? On pourrait mettre ici corps, âme, puis ici esprit, si vous voulez. Mais c'est pas à prendre au sens traditionnel du terme. OK? Puis ici, on pourrait mettre, bon. Là, ici, il y a un espace-temps. Il y a une entrée dans l'espace-temps. Comme ici, on pourrait mettre matière, puis là, énergie. Donc, ce qui est étudié au cours des 100 dernières années, c'est l'aspect linéaire mécanique du psychisme, c'est-à-dire le psychologique. Donc, la conscience expérimentale, si vous voulez. Donc, si vous allez voir, puis la personnalité, ce qu'on appelle la personnalité, mais la personne, ça englobe ça, là. Ça va même un jour englober ça. Donc, si vous allez voir cette vidéo-là, que je vais mettre le lien, la personnalité n'est pas réelle, peut-être il y a certaines affaires qui vont être plus claires. Vont être plus claires. Comme par exemple, bon, admettons, l'être humain est multidimensionnel, puis l'ego est une interface.
par rapport à l'espace-temps. Il faut que l'énergie se passe dans des structures. Donc, on pourrait dire, ici, il y a de l'électrique, là, il y a du magnétique, là, il y a de l'électromagnétique. On pourrait mettre ici l'esprit, le corps, l'âme. OK? Donc, puis ici, bon, le vital, l'émotionnel, le mental. Mais le mental, c'est aussi comme la structure que je montrais tantôt. Mettons qu'il y a l'ego ici, puis là, il y a le psychologique ici, puis là, ici, il y a ce qu'on pourrait dire le mental inférieur, puis là, ici, il y a un mental supérieur. Ben, le mental, c'est ça, là, dans le fond. Mais par défaut, vu qu'on sait des choses qui n'ont pas été étudiées réellement, au sens où moi je l'entends encore, le mental, on va parler de ça ici. Ici, on va parler surmental, puis ici, un supramental, si vous voulez. C'est-à-dire de l'intelligence au-delà de l'intellect avec laquelle il peut y avoir un contact. Dans le fond, je me répète depuis des années, mais c'est pas des choses qui se perçoivent d'une façon linéaire, mécanique, au sens intellectuel comme d'habitude. Donc, je me répète. Je me répète, mais selon des structures différentes. Dans le fond, je change la forme. Je change la forme, pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller au-delà de la forme. C'est d'aller au-delà de la forme. Puis bon, c'est important tant que ça? Oui, parce que ça a des conséquences, ça a une incidence. Plus ces structures-là sont vues, plus elles sont étudiées, plus il va y avoir des transferts, si vous voulez, de choses plus subtiles dans des structures. Il y en a qui se défont, il y en a d'autres qui se refont, mais comme je vous dis, c'est peut-être mieux d'aller voir la vidéo dont je vous parle. Parce que là, on n'est plus dans de la psychologie au sens habituel. Là. On est dans de l'hyperpsychologie, un peu comme la métaphysique peut être vue comme de l'hyperphysique jusqu'à un certain point. Puis c'est vraiment quand même le début de ces affaires-là. C'est vrai, ça fait peut-être depuis la fin des années 70 que là, ça commence à un petit peu plus. Il y en a qui vont étudier des phénomènes, réellement des phénomènes, puis ils vont le faire d'une façon peut-être plus empirique. Bon, par rapport à ce que je fais, moi, je l'ai déjà dit il y a plusieurs années, parce que, justement, la conscience, elle va grandir, c'est-à-dire en étudiant notre inconscience, les mécaniques, ce qui est mécanique, puis qui n'est pas réel dans l'être humain, là, il va y avoir une entrée dans le réel, si on peut dire. Donc, à mes yeux, ma démarche a tout le temps été justement de regarder ce qui est, d'étudier l'inconscience. À mes yeux, d'étudier la conscience, il faut étudier l'inconscience pour la défaire. Puis, c'est là qu'il va y avoir une expansion de conscience. Hein? Bon, admettons là qu'on prend le même schéma de tantôt. OK? Il y a l'ego ici. Là, par projection, ici, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une conscience psychologique, ce qu'on appelle je, ce qu'on appelle moi. Mais au niveau de certaines structures, il est possible d'avoir une conscience de votre conscience. On pourrait appeler ça une métaconscience. Une métaconscience. Puis c'est cette démarche-là, moi, qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Puis j'accorde tellement plus d'importance à l'exercice que finalement, je donne pas d'importance psychologiquement à ce que je fais. C'est pour ça que je n'ai jamais donné de valeur à ce que je fais, parce que j'essaye tout le temps d'aller plus loin, puis à mesure, bon, des fois, il y a des choses en arrière que ça a jamais eu de valeur de toute façon. C'est vraiment, on est dans ces fluide, mais pas au sens où on l'entend maintenant. C'est pour ça qu'il y a des années, je le disais, je dis, bon, je suis quelqu'un d'orgueilleux, je suis vaniteux, puis bon, parce que justement, je la regarde, ma personnalité. Il y a, si vous voulez, un combat entre la personne puis la personnalité, justement, pour qu'il y ait un transfert d'énergie. C'est-à-dire que j'essaye de me nourrir à ma source, là. Un peu comme d'autres qui sont plus spiritualisés, ils vont essayer d'avoir un contact avec le divin. Dans le cas de quelqu'un qui est plus un schème différent, ben là, ça prend d'autres formes. Mais il reste que ça revient un petit peu, c'est un petit peu les mêmes processus. Donc, comme ces affaires-là, ça s'est figé en mémoire puis en forme, puis que là, bon, il y a des grosses personnalités qui ont laissé des choses. Bon, ben, d'une certaine façon, il va y avoir des influences que moi je considère comme un petit peu sectaires, comme des grosses personnalités qui ont laissé des choses. Le problème, c'est pas du monde comme Daniel Ménard ou Bernard de Montréal, c'est pas un problème. Mais les personnes qui, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas tout à fait développé leur contact
eux autres, ils vont s'attacher aux formes, puis c'est là qu'on voit un phénomène social qu'on pourrait qualifier un petit peu comme des sectes, si vous voulez. Puis c'est là que, des fois, je vais être confronté à du monde qui viennent me traiter d'orgueilleux, qui viennent me traiter de vaniteux, puis bon. L'affaire, c'est que je suis au courant de ça, là. Docteur, dites-moi des choses que je sais pas. Puis c'est là où ma job, un petit peu, ça va dire, ben, si tu viens me traiter d'orgueilleux, c'est avec ton propre orgueil. Moi, je suis orgueilleux, mais je le sais. Puis je me bats. Je me bats contre ça. Dans le fond, il y en a, ils vont me reprocher que des fois, bon, là, j'ai manqué de temps, il arrive plein de choses, puis il y a des choses qu'il faut que je gère. Il y en a comme, il va avoir un petit contact avec moi, puis après, bon, ben, il reste que je ne suis pas obligé à personne, puis des fois, pour des raisons de gestion ergonomique de mon énergie, puis aussi parce que j'aimais un champ, si vous voulez, qui est une autorité au niveau de mon expérimental. Je suis pas obligé à personne. Puis des fois, bon, je vais dire, bon, là, ça va faire. Puis le monde, comme ils sont encore dans le psychologie, beaucoup, puis bon, des fois, ils vont avoir du ressentiment. Fait que ça arrive. Fait que je considère, moi, que des fois, je vais être confronté à des gens qui sont jusqu'à un certain point, ils socialisent puis psychologisent certaines choses. Mais l'affaire, c'est que c'est vrai que je suis pas obligé à personne. Désolé. Puis il reste que des fois, ça me fait de la peine pareil, parce que je le vois bien. Je le vois bien. Je vois des gens comme ils vont avoir un contact avec moi au début, puis tout, puis je vois que ça va avoir servi de stimuli, puis là, je vois des gens qui vont commencer à exercer leurs paroles, puis... mais finalement, c'est pas ajusté tout à fait. C'est encore plus à un moment donné, moi, pour des raisons de gestion, à un moment donné, je vais couper court. Puis par après, je retourne voir. Je vérifie, je suis empirique. Donc, c'est sûr, je vais tout le temps avoir une curiosité, mais pas de la curiosité au sens habituel du terme, quasiment plus scientifique, si on peut dire. Donc, je vais revoir. Puis souvent, ce qui va arriver, plus souvent qu'autrement, je me rends compte qu'au niveau de leur capacité à leur fluidité, à exercer, entre autres, la parole, puis l'observation, puis tout, il y a tout le temps une drop. Ça veut dire que la personne n'est pas branchée à son propre contact. Puis, d'une certaine façon, ça veut dire que la personne, s'il y a une confrontation, c'est parce qu'elle était dans un petit peu... des fois, oui, je vais être critique de certaines affaires, puis il y a du monde qui s'identifie à des formes qu'il y a eu avant. Puis ça crée du ressentiment. Là, il y a une confrontation. Comme moi, je n'ai pas envie d'être dans de la confrontation, puis je ne suis pas là pour ça, ben là, je vais couper court. Mais étrangement, quand je revérifie plus tard, j'en remarque tout le temps qu'il y a eu une drop. Il y a eu une drop, c'est-à-dire il y a eu une baisse au niveau de certaines capacités, semble-t-il. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais d'une certaine façon, même quand, si on peut dire, je rejette, quand même, je le vois quand même, c'est peut-être nécessaire. C'est peut-être nécessaire parce que justement, il y a un trouble, il y a un manque d'identité, là. Donc, il faut que la personne elle soit confrontée à de l'expérimental de ce type-là pour développer sa propre identité. Mon nid d'oiseau, c'est mon nid d'oiseau. Puis des fois, peut-être de se faire sacrer en dehors, ça peut apprendre à plus voler de ses propres ailes. Parce que, comme j'ai jamais donné d'importance à ça autant que ça, c'est parce que je suis capable de m'envoler de mon nid d'oiseau, de revenir dedans, puis bon, c'est comme si je parle avec, quand j'échange avec des gens, si la personne est intellectuelle, même si je suis pas un intellectuel, je vais devenir un intellectuel le temps que je parle avec. Faut être multidimensionnel. Ça fait partie d'une capacité de... Hein? À un moment donné, il était dit, bon, ben j'ai un 11e commandement pour vous et aimez-vous les uns les autres. Dans le sens que être ajusté. Il y en a des fois que jusqu'à un certain point, bon, pour toutes sortes de raisons, il se présente d'une façon indécente le cul devant moi, donc le pied me lève tout seul. C'est un réflexe, mais c'est pas parce que je suis méchant. C'est pas parce que je les aime pas. Il y en a qui vont dire, bon, que je me justifie, puis ben oui, je me justifie. Je le sais que je suis pas méchant. Je le sais que je fais pas ça juste pour moi, dans le fond. Même si c'est pour moi aussi. Mais il reste que, quand je regarde ça, parce que certaines choses sont en train de devenir, oui, il y a une récupération par certaines affaires. Ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'astral, ben oui, c'est des rats. Ben oui, c'est des rats. Mais l'astral au-dessus,
le systémique, puis c'est pas humain ces affaires-là. Là, on peut dire des chiens, des hosties de chiens, puis ils vont vous mettre dans la marde, dans le sens que c'est vous-même qui allez vous mettre dans la marde. Puis ce qui va vous être communiqué, vous allez l'interpréter de façon à vivre de l'expérimental. Puis pourtant, être créatif, c'est justement, on voudrait sortir de tout ça. Être le cocher plutôt qu'à la remorque des événements. À un moment donné, il faut mener sa barque. Ben, qu'est-ce que je fais là? Un jour, je ne serai plus là. Hein? Donc, bon, j'essaye jusqu'à un certain point d'enregistrer mon exercice. Puis le pire, c'est pas juste pour moi, c'est pour si ça peut servir. Donc, je fais mon possible, mais je prie aussi, comme les processus que j'explique, puis tout, moi aussi, j'ai une personnalité. Puis, bon, je suis pas parfait. Hein? D'ailleurs, heureusement, parce que moi, quelqu'un de parfait, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Fait que là, à un moment donné, c'est de faire attention aux influences, parce que là, c'est rendu que à toutes les sauces, il y a de la division. La division. C'est quoi le diable au départ? C'est ce qui divise, c'est-à-dire l'altérité, c'est l'adversaire. OK? Puis, d'un point de vue dépersonnalisé, on peut dire l'adversité, mais au sens social du terme. Puis, je n'ai pas envie d'entrer dans des affaires de même. Mais, bon, des fois, il y a des confrontations, mais je les initie pas vraiment, là. Quand quelqu'un est vraiment désajusté avec moi, bon, c'est sûr, des fois, je peux être un petit peu chien, parce que, bon, comme je suis pas parfait, j'ai mes défauts, mais bon, on a du fun pareil, puis je peux vous garantir, ça va sûrement servir pareil. Ça va sûrement servir pareil. Mais il reste que, bon, en vieillissant, à un moment donné, bon, possiblement qu'on a, comme un homme, il y a moins de testostérone un peu, on redevient comme plus sensible un peu, puis oui, des fois, ça me fait de la peine pareil. Faut pas penser que ça me fait rien, là. Fait que des fois, oui, je prends un break, je prends de la distance. Mais là, en plus, bon, ça allait pas bien, là, physiquement. Puis, d'une certaine façon, j'ai vu ça comme utile. Moi, je veux pas, à un moment donné, il va falloir, si on veut transmuter le corps de désir en corps de volonté, sortir de l'expérimental, entrer dans le créatif, à un moment donné, il va falloir être capable de se servir du négatif. Puis c'est ça que j'essaie de le faire le plus sincèrement possible. Donc, l'avenir de la chaîne, je la connais pas, je sais jamais d'avance ce que je vais faire. Comme là, dernièrement, ça me disait, ben, tu vas faire d'autres audios. Parce que les audios, quand je les fais, les audios sont différents. C'est quand, là, c'est très, très fort, puis je suis d'un état complètement différent. Mais là, ça m'annonce intuitivement, je le sais que je vais faire des audios bientôt. Puis que ça va être fort. Mais je sais pas de quoi je vais parler. J'en ai aucune idée. C'est dans le fond, c'est pas mon moi, mon je qui va parler. C'est pour ça que des fois, bon, oui, je vais avoir un certain contact avec des gens, je vais apporter un certain soutien, mais probablement que à certains niveaux, ça va plus loin que le psychologique. Puis là, à un moment donné, quand il y a une coupure, puis là, je suis à un bout, je repense plus. Puis là, par empirie, je vais vérifier ce qui se passe, puis je me rends compte qu'il y a eu une drop, là, de la vibration. Ça veut dire peut-être qu'il y a une partie de ce stimuli-là, de ce dynamisme-là qui ne venait pas d'eux autres. Mais ça ne veut pas dire que ça venait de moi non plus. Mais jusqu'à un certain point, on est tous interconnectés. Puis peut-être que je servais de catalyseur en partie, mais c'est pas mauvais non plus, parce que ça veut dire que la personne elle va développer une identité plus propre. Puis là, je parle pas de l'identité qui est là. À voir la vidéo, que je vais mettre le lien. Je parle, ici c'est le Lego, là. Je parle d'un centre, là, qui va être ici. Il va falloir à un moment donné c'est quoi l'alignement des corps, c'est quoi ces choses-là. Eh bien, c'est pas beau, ça. On dirait un bonhomme de neige. Donc, oui, peut-être que finalement, je vais faire. Ça se peut que j'ouvre une autre chaîne à un moment donné, puis que j'essaye de faire ça peut-être un petit peu plus professionnellement. Même là, je suis même pas sûr. C'est sûr que
au niveau des... Il y en a, bon, ils vont vouloir se mesurer. Puis ça, je le vois tout de suite par le langage, parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de crise d'identité. Justement, là, à un moment donné, il va y avoir des jeux, ça n'a pas le choix, ça fait partie de ces processus-là. Puis là, il y a une phase, c'est un peu comme... À un moment donné, l'adolescent, il se révolte contre ses parents, mais c'est une phase normale parce qu'il est en train de construire sa personnalité psychologique. Mais ça aussi, quand ça se construit, il peut y avoir des choses dures. Puis là, quand la personne, je vois qu'il va avoir il va essayer de la confrontation, il reste qu'au niveau, même si je suis généreux pareil, je ne vais pas me laisser faire. Donc, c'est sûr que c'est pas sans conséquence. Donc, oui, il peut y avoir, les gens en sortiront pas indemnes. Mais à date, je vois que moi, je suis pas belliqueux, dans le sens que je suis meilleur pour me défendre que pour attaquer. Puis la meilleure des défenses, des fois, c'est l'attaque. Puis, mais j'ouvre jamais vraiment les hostilités. Mais il reste que, à date, j'ai tout le temps, je me suis tout le temps préservé. Puis, il reste que, s'il y en a qui en sortent pas indemnes, c'est jamais moi nécessairement. Même si, comme je vous dis, ça me fait de la peine, pareil. Prenez David Lévesque. Moi, j'ai jamais senti... je veux dire, David Lévesque, c'est vraiment un collaborateur. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui a été stimulant. Puis je le considère comme un ami. Comme un ami. Puis pourtant, si vous le regardez psychologiquement, il y en a qui pensent que hey, je le domine, puis je suis autoritaire avec, puis c'est pas le cas, là. C'est juste qu'au niveau de l'exercice, David Lévesque, il faut qu'il se fasse l'avocat du diable. De temps en temps. Puis il y en a qui ne le voient pas, ça. Ils le regardent psychologiquement, ils le voient pas comme c'est. J'ai jamais senti aucune confrontation entre moi et lui. Ça a tout le temps été dans une harmonie. C'est quelqu'un de tellement gentil, tellement généreux, tellement bien, quelqu'un de tellement bien. C'est mon héros. C'est mon héros parce que il a fondé une famille, puis c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, là, j'en parle, puis je vais avoir un entretien avec lui ce soir, puis je mettrai le lien. Je l'annoncerai quand ça sera en ligne, puis je mettrai le lien dans une vidéo. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Je vous mets le lien de l'ancienne vidéo que j'avais sur mon ancienne chaîne, là, la personnalité n'est pas réelle. Parce que là, c'est sûr que c'est pas clair, ça. Là. Mais de toute façon, est-ce qu'il faut que la projection soit claire ou plutôt que ce soit la clarté en elle-même? Hein? La clarté. Il y a des choses, il faut que ça sert à rien de les comprendre. Il y a des choses qui se comprennent pas, ça se voit. Ça se voit tout simplement. Ben, bon, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, bonne journée à vous.